En juillet dernier, j'avais sorti une vidéo sur Pierre de Coubertin qui avait beaucoup fait réagir dans mes commentaires, alors en tout cas pour les commentaires que j'avais à l'époque. Il s'avère que cette vidéo, c'était de la merde. Donc aujourd'hui, je vous refais un remaster de meilleure qualité, plus long, plus intéressant. Bon, en tout cas, à l'époque, comme je vous l'ai dit, j'avais eu le droit à plein de commentaires de merde. Donc si vous avez envie de commenter parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est cool, ça fait du référencement. Donc lâchez-vous. Pierre de Coubertin est né le 1er janvier 1863 dans une famille d'anciens nobles et il est mort le 2 septembre 1937. Très jeune, il est très vite imprégné des valeurs du sport qu'il considère comme supérieures et donc qu'il les promeut. Donc on le connaît principalement pour le fait qu'il ait créé le CIO, le Comité International Olympique, d'après des inspirations antiques dans le but de recréer les Jeux Olympiques tels qu'ils étaient dans l'Antiquité avec des différences évidemment. Il reste président de ce CIO jusqu'en 1924, date à laquelle il quitte sa fonction après avoir réussi à enfin créer ses propres Jeux Olympiques à Paris, puisqu'en 1900 ils avaient déjà lieu à Paris, mais c'était pendant l'exposition universelle, c'était pas son propre événement. Il est donc considéré comme beaucoup comme un vecteur d'humanisme, puisqu'il considère les Jeux Olympiques comme un vecteur de paix, mais d'autres voient en lui donc un côté raciste et colonial, ainsi qu'une misogynie qui pour le coup est affirmée. Pierre de Coubertin reconnaît lui-même une volonté coloniale de peuples dits indigènes qu'il veut discipliner, selon ses propres termes, afin de leur imposer une rigueur, on va dire, plus occidentale. Malgré ses aspirations de paix, Pierre de Coubertin est avant tout nationaliste. C'est pour ça qu'il soutient l'effort de guerre français en 1914, puisque selon lui, les athlètes sont mieux entraînés pour la guerre. Enfin, dernier point, après l'instauration du régime nazi, il maintient, tout simplement, les Jeux Olympiques de 1936. Certains affirmeront donc, peut-être avec un peu de mauvaise foi il est vrai, que c'est un nazi convaincu. Pourtant, il y a quand même certaines proximités et certains faits qui sont assez troublants. Bon, je voulais évidemment consacrer une partie à sa misogynie, puisqu'elle est affirmée, on ne peut pas la nier, puisque lui-même le reconnaît. Donc, alors qu'il est favorable au sport pour tous, et vraiment pour tous, même pour les indigènes du coup, même si pour lui c'est un moyen de montrer la supériorité des blancs du coup, comme il est raciste. Bon, concernant les femmes, il va tout simplement les dénigrer tout au long de sa carrière autour des Jeux Olympiques, en disant qu'elles sont inintéressantes, inesthétiques et incorrectes. Ça serait donc ces trois termes qui qualifieraient la participation des femmes à une Olympiade. Pour conclure, évidemment, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, j'ai souvent entendu l'argument « c'est un homme de son temps » qui est valable pour beaucoup de gens, j'ai l'impression, d'une certaine époque. Moi, je trouve que c'est un argument qui est honnêtement moyennement valable parce que aujourd'hui, si on reconnaît que ces valeurs sont mauvaises, à l'époque, on pouvait très bien le dire, sachant qu'il y avait déjà des personnes qui luttaient contre le racisme à cette époque. Donc lui, il était évidemment affirmé. Moi, je trouve donc cet argument assez moyen. Moi, je suis plutôt de ceux qui considèrent qu'on peut le considérer comme ayant des valeurs du passé, sans pour autant l'innocenter à ce titre. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, tout ça pour l'algorithme, pour le référencement, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.